en panique, selon ce que j'ai pu cerner, et demandaient à voir leur paye rapidement avant ce jour pour acheter la provision. C'est comme elles s'attendaient à quelque chose de grave. Et je me suis dit, comment un enfant de Dieu doit se comporter au cœur de la tempête? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire au cœur de la tempête? Eh bien, aujourd'hui, le titre de mon enseignement est le suivant: Goshen au cœur de la tempête. Vous savez, c'est quoi Goshen? Goshen dans le livre de l'Exode, c'est une zone du pays d'Égypte où le peuple d'Israël avait été initialement implanté. Parce qu'étant un peuple d'éleveurs, ils étaient implantés en ce lieu-là parce qu'il y avait un bon pâturage pour leurs brebis. Et curieusement, lorsqu'il était question que le peuple d'Égypte sorte, le peuple d'Israël sorte d'Égypte pour se rendre à Canaan, lorsqu'il était question de la libération de ce peuple de Dieu de l'esclavage, le cœur de Pharaon était endurci et Pharaon n'a pas cru devoir laisser le peuple de Dieu quitter l'Égypte. Il s'entêtait malgré que Dieu avait commis Moïse et Aaron pour lui porter le message, parfois des messages qui auraient pu lui faire peur, qui auraient pu lui faire avoir peur de sa propre vie, de ses biens et tout. Mais il a résisté à cela. Parfois, son endurcissement de cœur, selon la Bible, était occasionné par Dieu lui-même, parce que Dieu voulait montrer sa main puissante pour la libération de son peuple. Alors, Goshen ici est la représentation d'un peuple ou d'un lieu dans un pays au cœur de la tempête, au cœur des difficultés, d'un peuple qui a envie de se libérer, d'un peuple pour qui il est temps de sortir de l'esclavage. Alors, le titre de mon exhortation de ce soir, c'est Goshen au cœur de la tempête. C'est un message d'espérance que nous, leaders du réseau Ta Seconde Chance International, nous avons eu à cœur, par la grâce de Dieu, de vous passer. C'est un message d'espérance et de positionnement spirituel pour les familles du Cameroun au cœur de cette situation post-électorale. Nous avons senti l'obligation de le faire parce qu'il y a eu des cris des mamans qui sont engagées pour travailler pour les orphelins et qui sont à notre service. Ces mamans-là voulaient absolument leur salaire très tôt ce mois, comme pour voir à leurs besoins d'avance, avant que quelque chose dont elles ont peur n'arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons baser cette exhortation sur un verset du livre d'Exode. Le verset 8, l'Exode chapitre 8 au verset 23. Il est écrit: « Je ferai une distinction entre mon peuple et ton peuple. » Dieu s'adressait ainsi à Pharaon. Pharaon étant le puissant, l'homme fort de l'Égypte à ce moment-là. J'imagine que si ces femmes-là dans les orphelinats ont peur, c'est parce que selon elles, elles voient devant elles un homme fort dont elles connaissent le nom peut-être. Mais moi, je parle pour le cas d'Égypte, Pharaon. Et Dieu pouvait dire: « Je ferai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Demain, ce signe se produira, disait l'Éternel. » Mes frères et sœurs, famille du Cameroun, notre nation traverse une période d'incertitude. Pour preuve,
les mamans expriment une certaine angoisse. Il y a certainement des tensions et des inquiétudes. Je veux te rappeler une vérité spirituelle qui ne change pas. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Cette vérité, c'est que même au cœur de la tempête, Dieu garde un peuple à part, à gauche. Même au cœur de la tempête, Dieu garde un peuple à part. Si tu te reconnais comme enfant de Dieu, tu es ce peuple mis à part, peu importe ce qui se passe. Pendant que l'Égypte vivait les plaies, il existait dans ce lieu préservé, appelé Goshen. Les ténèbres couvraient le pays, mais la lumière brillait à Goshen. Les troupeaux mouraient ailleurs, mais la provision demeurait à Goshen. Cela est l'image du peuple de Dieu. Protégé, mis à part, même quand tout semble s'effondrer autour. Nous sommes vos frères et vos sœurs, même si nous sommes loin de vous. Nous voulons vous dire que nous ne sommes pas insensibles à votre angoisse. Mais souvenez-vous que Jésus est vivant et que le combat des enfants de Dieu n'est jamais le combat de la chair. Le combat des enfants de Dieu n'est jamais le combat du sang. C'est un combat juste. C'est un combat de foi en Jésus-Christ. Mon premier point ce soir, c'est de te montrer que Goshen dont je parle est le symbole de la distinction divine qui s'appose sur ta vie dès l'écoute de ce message, qui s'appose sur ta famille dès l'écoute de ce message. En Exode 9, verset 4, il est écrit: L'Éternel fera une distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Rien ne périra de ce qui appartient aux enfants d'Israël. Bien-aimés, le Dieu qui a ainsi protégé le peuple d'Israël est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Dans les temps de crise, il ne cherche pas des foules paniquées. Il cherche des familles debout dans la foi. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à faire taire toute panique. Goshen représente la présence de Dieu comme protection. Déclare avec moi que il y a peut-être tempête dehors, mais moi je suis à Goshen. Dieu t'assure sa présence et sa protection. Goshen représente la séparation spirituelle d'avec la peur, le chaos et la haine. Déclare que tu n'es plus esclave de la peur et que le chaos et la haine qui montent en force n'est pas ton partage parce que tu portes le sceau de la distinction divine et le chez toi, ta maison, c'est Goshen. Goshen représente le refuge des justes. Bien-aimés,
Goshen représente ton refuge. C'est un lieu où la paix intérieure demeure malgré les secousses extérieures. Oui, ça secoue dehors. Oui, les réseaux sociaux montrent des nouvelles alarmantes. Mais Dieu dit que tu es dépositaire de la paix intérieure qui ne vient que de lui et que ta maison s'appelle Goshen. Même si la situation du pays semble sombre, selon ce que les gens montrent, selon l'agissement des personnes que tu vois, ta maison peut être Goshen. L'Éternel pose sa main de protection sur toi. Ta prière, ton attitude, ton obéissance peuvent créer un climat de paix et de sécurité autour de toi. Garde les yeux fixés sur l'Éternel. En deuxième point, j'aimerais te dire, ne crains pas, car Dieu t'a mis à part. Il dit dans Somme 91, verset 7, et je vous prie de lire cette somme, de proclamer ce somme cette nuit. Si tu sais que ta maison est mise à part et que tu es Goshen, proclame-moi le Somme 91 cette nuit. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à droite. Mais toi, fils, fille de l'Éternel, tu ne seras pas atteint. Le message de Dieu pour toi en ces circonstances est le suivant. Ne crains pas. Garde les yeux fixés sur Jésus. La peur ouvre les portes à la confusion, mais la foi attire la protection divine. Pendant que d'autres s'agitent, choisis la paix, choisis la justice. Pendant que d'autres propagent la peur, sois porteuse d'espérance, sois porteur d'espérance en te levant pour la justice. Dieu cherche des familles qui lui font confiance. Des foyers qui élèvent un autel de prière plutôt que des murmures. Bien-aimé, dans la crise, ce qui distingue le leader dans la crise, c'est sa foi. C'est les décisions sages. En Ésaïe 26 au verset 3, il est écrit, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. » Et dans le point numéro 3, j'ai un message à connotation prophétique. Le manteau de Déborah descend en ces circonstances sur les femmes, les filles de l'Éternel du Cameroun. Déborah était une prophétesse, une leader, femme de Lapido. La Bible dit, Déborah prophétesse, femme de Lapido, jugeait Israël en ce temps-là. Dans chaque saison de crise, Dieu suscite des femmes courageuses, des intercesseurs, des bâtisseuses de paix, des Déborah modernes qui sortent les muscles dans l'intercession pour combattre Goliath. Je dis bien les muscles dans l'intercession. Femme, prie. C'est la destinée de nos enfants qui est en jeu. Femme, prie.
Pendant que certains cèdent à la peur, des femmes portant le manteau de Déborah se lèveront pour protéger, pour prier, pour orienter, pour bâtir, pour s'occuper des enfants qui sont davantage vulnérables en ces circonstances. Ah, les enfants. Le manteau de Déborah va tomber sur les femmes du Cameroun qui servent l'Éternel en de pareilles circonstances. Des mères, des gardiennes des orphelins, des entrepreneurs, des enseignantes, des épouses qui vont devenir des colonnes spirituelles de leur communauté. Deviens cette colonne spirituelle pour ta maison. Deviens cette colonne spirituelle pour ta communauté. Femme, n'embarque pas dans les murmures. Une Déborah ne murmure pas. Une Déborah ne rate pas sa cible. Elle sait que ce n'est pas un combat de chair. Elle prend sa place dans le spirituel. Elle se lève pour déclarer la victoire et dire que rien n'arrivera à ma famille. Et je prophétise que dans cette saison, des Déborah se lèvent pour protéger les enfants. Nous parrainons plusieurs orphelinats au Cameroun. Et je n'imagine pas ces enfants-là en train de fuir des balles, en train de vivre l'angoisse, la peur. Je crois que des mères protectrices se lèvent. Bien-aimés, femmes Déborah au Cameroun, intercédons pour la paix du pays. Intercédons pour la justice sociale. Devenons des conseillers avec sagesse. Servons sans peur ni compromis les bonnes causes en cette circonstance. La protection des enfants, la protection de nos familles. La sagesse pour construire un avenir meilleur. Déborah dit dans Juge 5, verset 7 que je me suis levée comme une mère en Israël. Je déclare que les femmes se lèvent comme une mère au Cameroun. La maison ne brûle pas là où il y a une mère. Les enfants ne meurent pas de faim là où il y a une mère. Le méchant n'attaque pas la mère pour les enfants quand la mère poule est présente. Avez-vous déjà vu une poule bagarrer contre l'épervier qui venait prendre son enfant? Où est cette Déborah? En quatrième lieu, je vais te supplier de faire taire les murmures et écouter la sagesse d'en haut. Regarde vers le ciel et reçois les directives de l'Éternel pour assurer l'intercession et gagner les combats à genoux en ces circonstances. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Ne te mêle pas à toutes sortes de choses qui se disent n'importe comment. Veille sur ta bouche, mais garde ta cible bien en vue. Protège ta maison, protège tes enfants. Défends l'avenir de tes enfants. Tiens-toi du côté de la justice. La sagesse d'en haut est pure. Elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante, pleine de miséricorde. Ceux qui ont les chars en main ne savent rien de ce qu'on appelle le pacifisme. Jacques 3, verset 17 dans la Bible le dit. La sagesse d'en haut est pure.
pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Bien-aimés, dans le temps de crise, les mots deviennent des armes. Les murmures, les critiques et les divisions peuvent amplifier la peur. Mais Dieu appelle son peuple à parler avec sagesse. Femme, parle avec sagesse. Sois cette mère qui couvre ta famille de tes ailes, mais qui les défend contre l'ennemi. Est-ce que ce que je t'ai dit apporte la lumière ou alimente la peur? Les familles doivent choisir la sagesse. Les familles doivent appeler Yahweh Sabaoth, le Dieu fort et puissant dans les combats. Garde espoir, mère de famille. Sois tranquille et reconnais que je suis Dieu, dit l'Éternel, au Psaume 46, verset 10. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oui, la tempête peut souffler. Oui, les nations peuvent s'ébranler. Mais Dieu ne change pas. Souviens-toi, Déborah, notre Dieu ne change pas. Le Cameroun ne sera pas détruit. Dieu est Dieu. Le Cameroun peut être purifié, réveillé, repositionné. Tel est ton combat. Famille du Cameroun, Dieu nous appelle à être des porteurs d'espérance. C'est le moment de prier, de bénir et de bâtir. 3 mots, prier, bénir, bâtir. Et c'est dans la foi que nous allons préparer la restauration. Je prie que ton foyer soit un goshen de paix et de lumière. Je prie que la sagesse, la prudence et la paix divine règnent dans ton quartier. Je prie pour les femmes Déborah qui se lèvent maintenant pour influencer avec la sagesse, protéger les enfants, intercéder, gagner les combats en intercession. Prions pour le Cameroun, que la justice, la vérité et la paix embrassent la nation. L'Éternel combattra pour nous et nous gardons le silence. Que Dieu vous bénisse. On va passer un temps de prière pour clôturer cet enseignement, ce message et déposer ce manteau sur des vaillantes femmes qui vont protéger les familles et les enfants en intercession. Soyez bénis. Bien-aimés, la paix de notre Dieu soit avec vous. Merci à Maman Lina pour l'exhortation. Moi, c'est Guy Roger, son époux. Ensemble, nous prions, allons prier pour le Cameroun. La parole de notre Dieu nous dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous allons prier pour notre pays, le Cameroun, en cette période de crise. Dieu de justice et le Dieu de la paix, nous venons, Seigneur, devant toi avec un cœur brisé, mais rempli d'espérance. Pourtant, nous sommes avec toi, Papa. Nous savons que tu es présent. Portons dans la prière notre nation.
le Cameroun en cette saison de crise électorale. Père, tu es le Dieu qui voit. Père, tu es le Dieu qui entend. Père, tu es le Dieu qui agit avec puissance et compassion. Nous te prions tout d'abord pour les acteurs du réseau Ta Seconde Chance, Père. Ce ministère que nous portons, dont tu nous as confié, Père. Ceux qui œuvrent dans l'ombre pour redonner, Père, la dignité, la foi et un avenir à ceux que le monde a souvent oubliés. Père, fortifie leur engagement de tous les acteurs du réseau Ta Seconde Chance du Cameroun. Quand on parle des acteurs, Seigneur, c'est depuis les orphelins, les veuves, jusqu'aux ouvriers du réseau, en passant par les gestionnaires des orphelinats, Père. Fortifie, Père, leur engagement. Renouvelle, Père, notre vision, la vision du réseau. Et en tout, Père, l'est d'une grande sagesse, don de ta sagesse. Nous te prions, Père, pour les orphelins. Ces enfants sans repère, Père, sans bras protecteurs, mais jamais hors de ton regard. Sois leur Père, leur refuge, leur espérance. Donne à ces enfants, Père, ces orphelins, et même aux veuves, Père, donne-leur des rencontres providentielles et des foyers, Père, remplis d'amour, d'un véritable amour. Nous te prions, Père, maintenant, pour tous ces gestionnaires des orphelinats, pour toutes ces mamans, pour tous ces papas, dont tu as mis dans leur cœur cette œuvre, papa, de mettre sur pied des orphelinats pour recueillir, papa, tes enfants, ces prunelles de tes yeux, papa, abandonnés souvent à eux-mêmes. Nous te prions, Père, pour ces bâtisseurs de tendresse, ces bâtisseurs de structures dans le chaos, Seigneur. Accorde-leur, Père, la patience. Accorde-leur, Père, des ressources. Accorde-leur, Père, le discernement pour chaque décision qu'ils prennent tous les jours. Et surtout en ce moment de crise qui secoue le pays de nord au sud, de l'est à l'ouest. Ta présence, Père, est à jamais réclamée et commandée. Nous te prions, Père, enfin aussi, pour toutes les populations camerounaises, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Père, pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque jeune, pour chaque ancien, pour chaque enfant, pour chaque bébé. Père, que la peur ne prenne pas la racine. Que la haine, Père, ne trouve pas de voie. Que le tribalisme, Père, ne prenne pas place à la justice et à la paix. Inspire, Père, des paroles de paix, des gestes de réconciliation, Père, des choix de sagesse. Père, beaucoup réclament la paix. Mais tu sais, Père, que sans la justice, il n'y aura pas de paix. Oh, Père, que ta justice descende et soit faite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ensuite viendra la paix, Père. Nous te prions pour les forces de sécurité, Père, qui agissent certains pas de leur propre gré, qui sont obligés, Père, soit d'aller contre la population, de les réprimer, Père, de les maltraiter. Mais d'autres ont un cœur, papa, un cœur de parents. Nous te prions, Seigneur, pour ces forces de sécurité. Que ceux qui sont appelés à protéger, Père, parfois dans la tension et dans l'incertitude, donne-leur un cœur, papa, un cœur de parents,
un cœur d'amour. Garde leur cœur humain, Père, leurs mains justes, leur esprit lucide dans les tâches qu'ils accompliront tous les jours, même s'ils sont sous des ordres, papa. Préserve-les de toute manipulation et rends-les, Père, artisans de la paix, de la justice et de la paix. Nous te prions, Père, pour les dirigeants, pour ceux-là qui ne veulent pas la justice, pour ceux-là qui militent même pour le chaos, pour ceux-là, Père, qui sont parfois sans foi ni loi contre les populations. Mais Père, nous te prions pour eux. Ceux-là qui portent le poids de la gouvernance et de la responsabilité. Éclaire leur conscience, papa. Purifie-les. Purifie leurs intentions. Et guide, Père, leurs décisions. Guide leurs décisions, papa. Fais d'eux des serviteurs du peuple et non des maîtres de pouvoir, prêts à brimer, à écraser, à mater les populations. Merci, Père, pour ton œuvre sur le Cameroun. Seigneur, que ton règne vienne sur le Cameroun, ainsi que tous les pays dans le monde entier qui passent des moments pareils. Nous penserons à la Côte d'Ivoire qui entre également dans cette phase de processus électoral dans quelques jours, Père. Nous prions pour tous ces pays du monde entier qui seront peut-être dans les mêmes situations. Père, que ce soit ton règne qui vienne, comme nous implorons ton règne sur notre pays, le Cameroun. Que ta vérité seule triomphe, papa. Que la justice coule comme un fleuve, Seigneur. Et que ton amour guérisse les blessures visibles et invisibles de ce peuple meurtri. Non écouté. Que ton règne vienne, papa. Que ta volonté seule s'accomplisse. Nous te remettons, Seigneur, cette nation, ainsi que toutes les nations, comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays dans le monde entier qui vivent des crises électorales, Père. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons tous ces orphelins entre tes mains. Nous te remettons, Père, cette nation-là, comme nous t'avons dit, Seigneur. Que tout ce qui se passe soit fait selon ta volonté. Nous te remettons, Père, une fois de plus, cette nation. Et tous ceux qui y œuvrent pour la vie, pour la paix et pour la dignité, papa. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui s'est offert à la croix pour moi, pour tous ces enfants du Cameroun, pour tous ces enfants de la Côte d'Ivoire, pour tous ces enfants du monde entier. C'est à son nom, Père, que nous avons prié en invoquant la justice et la paix. Que ton nom soit sanctifié. Une fois plus, que ton règne vienne et que ce soit ta volonté qui soit faite, Père, sur la terre du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Canada, des pays du monde entier où se trouvent les membres du réseau, Père. Que ton nom règne, que ta volonté s'accomplisse. Délivre ces pays, papa, de tout mal et donne la paix en tout temps, la justice et la paix. À toi soit la gloire pour les siècles sans fin. Et nous te disons, papa, 3 fois. Amen, amen et amen. Que Dieu bénisse le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Canada, tous les pays du monde entier qui passent des moments difficiles. Amen. Tu es le roi de gloire et à jamais. Mon Dieu, que tout
te revient. Tu es le roi de vie, le roi de gloire. Mon Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et en tout temps. Merci, Papa. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es le seul, Seigneur. Alléluia. Eh bien, nous avons ainsi terminé avec ce message que nous avions pour notre communauté, pour nos familles au Cameroun. Nous nous sentons davantage concernés. Et comme je vous ai dit au début de cette exhortation, vendredi passé, les mamans que nous avons placées dans les différents orphelinats pour travailler, pour être au service des enfants vulnérables, se sont mis à s'inquiéter. Nous avons reçu des messages de ces mamans qui nous demandaient si on pouvait payer leur salaire assez tôt ce mois. Tout laissait entendre de l'angoisse, de l'anxiété. Quand une maman dit, il faut absolument que j'approvisionne ma maison avant lundi, ça veut dire que dans le cœur de cette maman-là, elle attend des temps difficiles, à tort ou à raison. Elle est inquiète, elle est angoissée. Et les enfants de Dieu doivent avoir une certaine attitude au cœur de la tempête. Et nous vous prions d'écouter ce message. C'est notre message de cœur que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Nous demeurons en prière. Activons le feu sur les autels de prière. L'enfant de Dieu combat avec les armes de Dieu. L'intercession. Usons de sagesse. Apaisons les enfants, les petits-enfants. Mais soyons du côté de la justice. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.